l'order flow. Dans cette vidéo, on va tout d'abord donner une définition de l'order flow. Ensuite, nous verrons en quoi sa compréhension est extrêmement importante pour votre analyse de base en étudiant évidemment les bases autour de ce concept ainsi que son lien avec la fractalité. Et puis, on parlera de son lien avec la liquidité en parlant des zones institutionnelles clés et en voyant comment augmenter ses probabilités de succès. Tout d'abord, la tendance de marché, elle est liée à l'order flow, ce qui désigne le flux d'ordre des institutionnels. Et l'order flow haussier désigne l'ensemble des ordres à l'intérieur de la tendance haussière. L'ensemble des ordres à l'intérieur de la tendance haussière. L'ensemble des ordres. Très important. J'ai répété 3 fois, mais c'est très important. L'order flow, dans le cas baissier, désigne l'ensemble des ordres à l'intérieur de la tendance baissière. L'ensemble. En fait, la direction du prix dépend totalement de ce flux parce qu'en fait, il en découle des intentions directionnelles des institutions, comme vous l'avez compris. Et en fait, c'est un concept clé dans notre métier de trader parce qu'il fait référence à la façon dont les ordres d'achat et de vente sont exécutés sur le marché et donc vient de manière dont le prix est influencé par les décisions des market makers. Toute la vision que l'on va aborder avec vous durant ce mentorat, durant cette formation, va être justement fixée sur comprendre l'order flow et ses rouages. Et l'analyse de l'order flow vous permet d'obtenir des informations hyper importantes sur l'offre et la demande d'un actif, ce qui va évidemment vous aider à prendre vos décisions beaucoup plus éclairées. Et en fait, il est primordial de comprendre que structure et order flow sont très familiers, mais en réalité bien distincts. La structure correspond à la zone ou la fourchette dans laquelle le prix évolue, et dans le cas contraire, l'order flow, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette structure de marché. Et quand vous analysez l'order flow, vous prenez en compte où se situent les liquidités. Et donc, où est-ce que le prix va pouvoir être aimanté, où est-ce que le prix va pouvoir revenir et dans quelle zone il va pouvoir réagir. Tout simplement, tout ça, il faut le comprendre et l'imbriquer. L'order flow, c'est une vision globale du marché que vous allez devoir développer et maîtriser pour souhaiter justement, pour avoir en tout cas, un maximum de probabilité de votre côté si vous souhaitez devenir un expert dans votre métier de trader. Le fonctionnement de cette vision est assez simple en lui-même parce qu'en fait, il suffit simplement de vous poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de personnes, et c'est malheureux, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas assez de questions sur la direction du prix. Et c'est pourquoi, et c'est ce qui peut faire pourquoi la plupart des gens échouent. Ok? La plupart des gens ne se posent pas cette question sur ça, sur ce que le prix peut faire et pourquoi. Je vous recommande d'aller sur vos graphiques juste après cette vidéo et de vous poser des questions au sujet de la structuration du prix et de ce que vous avez sous les yeux. Pourquoi le prix suit cette direction? Quelle zone cherche-t-il à atteindre et pourquoi? Pourquoi revient-il et réagit à cet endroit précis? Pourquoi casse-t-il ce high ou casse-t-il ce low? Passez suffisamment de temps à pratiquer sur les graphiques et habituez votre œil à vous poser ces questions et je vous promets et je vous garantis que vous aurez comme par magie de plus en plus de réponses qui se présenteront à vous. Maintenant, comme on l'a dit, l'order flow englobe tous les ordres, l'ensemble des ordres exécutés, mais également ceux en attente d'exécution. En fait, si vous voulez, les traders qui se spécialisent dans l'analyse de l'order flow cherchent à comprendre comment les ordres se déplacent et interagissent sur le marché. Et l'analyse et la compréhension de l'order flow va tout d'abord vous permettre de repérer les zones d'ordre les plus pertinentes sur le marché ainsi que les ordres finalement les plus puissants sur le marché. Avec la compréhension de la tendance et de l'order flow, vous allez pouvoir justement repérer ces zones sur lesquelles le prix va réagir, ce qui va tout simplement vous permettre de saisir des trades dans ces zones à forte probabilité. Et ça, c'est tout l'objectif de notre métier, saisir des trades à forte probabilité. Les traders qui ne suivent pas le tendance, qui ne suivent pas la tendance globale, qui sont bien souvent perdus dans leurs analyses, se font quasiment toujours mener en bateau par le price action. Et oui, parce qu'on n'a pas de cadre de trading, on ne connaît pas tous ces concepts. Et vous allez devenir des experts, en tout cas, c'est mon objectif, que vous le deveniez. Suivre la tendance, les taurus. Suivre la tendance de marché est quelque chose de primordial et pourtant assez simple en réalité. Et vous êtes totalement capable, bien sûr vous êtes capable de remettre cela en cause et de mettre cela en place de manière efficace avec ce que vous allez apprendre tout au long de cette formation. En vous basant sur des informations claires et palpables, prendre les bonnes décisions devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et après une pratique régulière suffisante et lucide, vous serez en mesure de prendre ces bonnes décisions et cela changera absolument tout pour vous. Parce que tout comme dans un jeu d'échecs, vous devez à chaque coup prendre une décision éclairée pour éviter de tomber en échec et mat. En trading, c'est exactement la même chose. Vous devez mettre toutes les probabilités de votre côté en ne prenant que des décisions éclairées pour ne pas finir en échec et mat.
Le moyen le plus simple d'identifier une tendance consiste à observer l'évolution du prix dans une direction bien précise et en définissant les structures de marché. Il faut bien comprendre, les touristes, que lire simplement les bougies ne suffit pas à identifier une tendance claire. Malgré l'expression qui dit que les bougies s'épuisent pour éclairer les hommes, ça ne fonctionne malheureusement pas sur les marchés financiers et vous pouvez en être sûr. Vous pouvez identifier une tendance haussière lorsque le prix crée des highs de plus en plus hauts de manière successive, donc des higher highs, tandis qu'une tendance baissière se produit lorsque le prix crée des lows, donc de plus en plus bas, de manière successive. Donc des lower lows. Et donc on dit que le prix se latéralise lorsque l'on n'a pas de tendance claire et que le prix ne crée ni higher high ni lower low. Et à ce moment-là, à ce moment précis, on a ce que l'on appelle une phase de consolidation de marché. On y reviendra beaucoup plus en détail par la suite, mais le prix, grosso modo, ne va ni faire des plus hauts ni faire des plus bas. Il va fluctuer entre le dernier point haut et le dernier point bas en nous donnant aucun signe de mouvement impulsif à la hausse ou à la baisse. Aucun. Et ça, c'est ce qu'on appelle des contextes de marché qu'il faut absolument correctement identifier. Et donc, des tendances de nature différente peuvent coexister sans se contredire. Ça signifie grosso modo qu'il est possible d'avoir, par exemple, une tendance haussière à l'intérieur d'une tendance baissière, puis là, plus large, d'accord? C'est ce que l'on appelle la fractalité de marché. Il est possible qu'un graphique daily montre que la tendance est à la hausse, mais lorsque nous zoomons finalement sur la lower time frame, donc sur une unité de temps beaucoup plus courte, comme par exemple le 4 heures, on passe du daily au 4 heures, eh bien, vous considéreriez que la tendance est comme baissière. On étudiera cela beaucoup plus en profondeur en ce qui concerne la fractalité du marché plus tard, dans des vidéos entièrement dédiées à ce sujet. Et globalement, eh bien, voyez la tendance comme une marée océanique montante et descendante. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Chaque marée a sa propre direction, mais elle est composée de petites vagues et d'ondulations qui possèdent elles-mêmes leur propre direction. Right? C'est très important à prendre en compte et c'est, je pense, la meilleure image mentale que je peux vous donner ici. Dans votre trading, la maîtrise et l'imbrication des timeframes est essentielle parce que lorsque vous allez chercher à identifier et à tirer parti de la tendance, vous devez être en mesure d'effectuer une analyse sur plusieurs unités de temps afin de repérer la meilleure opportunité. Comme vous l'aurez compris, les tendances sur des unités de temps importantes, donc en higher time frame, mettent obligatoirement du temps à se former et il leur faut un effort beaucoup plus important pour changer de cap, autrement dit, eh bien une liquidité beaucoup plus importante pour changer de direction. Et je pense que c'est logique, on doit accumuler un maximum pour pouvoir repartir dans le sens inverse si on le souhaite. Ce n'est pas obligatoire, si on le souhaite. Alors que lorsque vous zoomez sur des unités de temps beaucoup plus courtes, donc en lower time frame, les tendances sont de beaucoup plus courtes périodes et nécessitent des niveaux de liquidité moins importants pour changer de direction sur de la lower time frame, pas en higher time frame. Néanmoins, vous pouvez toujours trader la tendance en fonction de votre échelle de temps selon votre style de trading. Cela, c'est finalement qu'une question finalement d'adaptation et des concepts, des concepts évidemment qui fonctionnent globalement de la même manière sur toutes les unités de temps. L'impact de la tendance de marché et de l'imbrication de toutes les time frames sur votre trading est absolument énorme à prendre en compte, absolument énorme. C'est ce qu'on appelle le top-down analyse. Et il faut bien comprendre que les traders qui utilisent le top-down analyse ont beaucoup plus de succès que les traders qui n'arrivent pas à suivre la tendance, qui pour le coup sont des traders qui vont réduire leur profitabilité en moyenne de 80%. Si on prend la loi de Pareto encore une fois. C'est une application concrète, la loi de Pareto, donc 80-20, 20% de nos actions nous donnent 80% de nos résultats. Si on fait le lien avec la tendance de marché en trading, cela nous indique que notre analyse directionnelle et donc une tendance de marché constitue 20% de notre analyse dans l'ensemble, mais engendre 80% de nos profits sur le marché. Vous comprenez? C'est extrêmement puissant, n'est-ce pas? C'est extrêmement puissant. Au-delà de l'aspect technique et de votre analyse, la bonne compréhension et finalement la visualisation de la tendance et de l'order flow global a également un impact énorme sur votre psychologie et votre façon d'avancer sur le marché. Énorme. Et un trader qui est continuellement en stress prendra toujours les mauvaises décisions. Je n'ai jamais vu un trader qui sue, qui transpire, qui a peur prendre des bonnes décisions. Jamais. Soyez intelligent et focalisez. Focalisez une bonne partie de votre concentration sur le fait de suivre la tendance de marché. C'est un atout clé qui fera toute la différence dans votre métier de trader. Et ça, je peux vous le garantir. Et puis finalement, pour parler rapidement des différents styles de trading, le marché en tendance en haussière ou en tendance baissière sur de la higher time frame sont idéaux pour les swing traders qui peuvent fixer des objectifs de prix larges en cherchant à saisir des mouvements finalement de création de structures de marché entières, ce qu'on appelle swing de prix.
Tandis que le marché en consolidation sur de la higher time frame convient mieux aux scalpers et aux day traders qui cherchent de manière globale, de manière générale, eh bien, des profits plus rapides en fixant des objectifs de prix assez courts sur une courte période de temps. Ça, c'est un point plutôt très très important à prendre en compte. Eh bien, finalement, l'analyse de l'order flow va vous permettre de repérer des zones de liquidité clés sur le marché. C'est-à-dire sur les niveaux de prix présentant une contraction d'ordre d'achat ou de vente retail, donc les hauts et bas de marché. C'est de la liquidité. C'est là où vous avez votre aimant. D'accord? C'est là où vous avez votre aimant. Donc ces zones agissent comme des aimants entières sur le price action qui va avoir une tendance à cibler ces prises de liquidité de manière précise. Et ça, c'est l'order flow. Ça, c'est l'order flow. Ce sont des zones, ce qu'on appelle zones institutionnelles clés, qui agissent sur le prix et le poussent soit à l'achat, soit à la vente. C'est un aimant. Voyez le prix comme un missile à tête chercheuse qui est programmé pour cibler, se diriger et chasser des zones bien précises. Ce qu'on appelle l'EPDA. Le marché, il est binaire, c'est-à-dire que lorsque vous entrez sur le marché sans analyse particulière, donc de manière aléatoire, vous avez théoriquement 50% de probabilité de gagner et 50% de probabilité de perdre. C'est 50-50, d'accord? Mais alors, comment fait-on pour augmenter notre probabilité de gagner? Comment fait-on? La première étape indispensable qui renforce drastiquement vos probabilités de succès, c'est de suivre l'order flow et de manière générale, se positionner dans le sens de la tendance de marché. On en a déjà discuté. Par la suite, vous devez développer une analyse poussée et sélectionner uniquement les setups de haute qualité. Vous suivez la tendance, et même en suivant la tendance, croyez-moi, parfois vous n'allez pas avoir des setups de haute qualité. Sinon, tout le monde serait multimilliardaire aujourd'hui avec le trading. Non, c'est pas possible. Soyez des traders. Soyez des traders. Et cela, c'est ce que nous allons apprendre étape par étape dans cette formation. Croyez-moi. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre au fur et à mesure l'ensemble des concepts autour de l'order flow et de la liquidité afin de maîtriser ces concepts. Si vous voulez être un maître dans votre domaine, vous devez être un maître des bases. Et ceci fait entièrement partie des bases. Vous aurez une visualisation globale et une compréhension beaucoup plus profonde du sujet et vous serez capable d'effectuer une analyse poussée sur laquelle baser vos décisions. Maintenant, lorsque vous identifiez une tendance haussière, que faites-vous par exemple? Évidemment, vous cherchez des opportunités pour acheter, c'est clair. Et inversement, lorsque vous avez identifié une tendance baissière, vous cherchez des opportunités pour vendre. Ça, c'est clair, ça on est d'accord. Mais où et comment allez-vous vous positionner à l'achat ou à la vente? Eh bien tout cela, nous le verrons au fur et à mesure de la formation, mais pour le moment, sachez qu'avoir une vision précise de l'order flow va vous permettre d'identifier et de vous projeter dans un scénario probable en prenant en compte les zones d'achat et de vente fonctionnelles sur lesquelles le prix va réagir. Et ça, les taurus, c'est un atout majeur pour éviter les pertes inutiles et maximiser vos profits. Car n'oubliez pas, ce que l'on a abordé plus tôt dans la formation, le prix fonctionne et bouge suivant les ordres institutionnels. Comprendre l'order flow et la tendance de marché qui correspond à la direction que souhaitent prendre les institutions, c'est tout simplement comprendre le price action. Il y a une célèbre citation qui a changé ma vie lorsque je l'ai écoutée, lorsque je l'ai lue en trading. C'est: la finance est un monde de signes. Qui sait les lire, lit le marché. La finance est un monde de signes. Qui sait les lire, lit le marché. Donc pour conclure, nous avons vu dans cette vidéo la théorie autour de l'order flow, son importance ainsi que le fonctionnement institutionnel de la liquidité derrière celui-ci. Et bien évidemment, nous avons posé les bases de manière simple. Mais c'est un concept global, c'est-à-dire qu'il demande la prise en compte de la compréhension de nombreux éléments. Et tous ces éléments, vous les comprendrez au fur et à mesure de cette formation. Et pour finir, place au principe clé. Dans une tendance de marché, il faut absolument suivre l'order flow. La tendance de marché est votre meilleur allié. Votre analyse de la tendance de marché constitue 20% de votre travail, 20% de votre analyse, mais engendre 80% de vos profits sur le marché. Prenez toujours position dans le sens de la tendance de marché et de l'order flow. Les taurus, c'était Gold. À très vite. Ciao, ciao.